Le Premier ministre aurait dû reconnaître cette responsabilité et nous inciter à faire bloc pour combattre le racisme, les discriminations, la négrophobie, l'islamophobie qui se manifestent à l'égard d'élus de la République. Regardez le double standard. On a tout de suite un courrier du ministre de l'Intérieur, un courrier du ministre des Comptes publics. Vous avez des maires Rassemblement national qui décrochent des drapeaux, qui se comportent comme des sagouins dans leur mairie. Et là, il n'y a rien. Le gouvernement se contente de quelques tweets. Ne pensez-vous pas que la concentration et la lutte contre la concentration des médias étant un point essentiel pour sauvegarder la démocratie, il serait absolument indispensable que nous puissions avoir, que la démocratie puisse savoir à qui appartient quoi. C'est marqué fraude sociale et fiscale, mais c'est comme si dans un pot-au-feu vous enlevez la viande, quoi. Ça reste des légumes. Donc on voit bien sur la fraude sociale, les obsessions qui sont les vôtres. On a un peu plus de mal à voir sur la fraude fiscale. Ce texte va mettre en situation de suspicion permanente énormément de personnes qui sont les allocataires, les bénéficiaires des aides sociales. La fraude fiscale, elle continue, elle continue, elle continue. Et ce sont des milliards d'euros dont nos services publics sont privés, dont nos solidarités les plus essentielles pour les jeunes, pour les précaires, pour les personnes âgées sont privées. Le drapeau européen, les dérangements sur la fiche de paye des emplois fictifs de M. Bardella. M. Decini n'est pas en cause pour une affaire de détournement de fonds publics. C'est Mme Le Pen, c'est M. Odoul, c'est M. Alliot, c'est en réalité la quasi-totalité du bureau exécutif du Rassemblement national. Donc M. Decini s'est senti visé, mais ce sont ses amis qui sont sur les bancs des prévenus. On nous explique qu'il faudrait toujours incarcérer davantage, plus vite, plus systématiquement, sans jamais nous dire grâce à quel système, à quelle prison, avec quels moyens humains. Les chiffres sont connus, les maisons d'arrêt sont saturées avec des taux d'occupation dépassant 150%, parfois 200%. Les personnels sont à bout. Peut-être pourrions-nous ensemble déposer une motion de censure pour faire tomber ce gouvernement et l'obliger à revenir sur ses propositions de fermeture de classe, pour imposer un moratoire sur les fermetures de classe. Le maintien des allocations familiales ou de la majoration du RSA n'est ni un cadeau, ni un trou dans la raquette. C'est un outil utilisé par le juge au regard de la situation familiale pour renforcer la capacité matérielle des parents à accueillir l'enfant et maintenir le lien parent-enfant. Et on sait que déjà, Madame Yadan, pour ne pas la citer, fait circuler dans des mails l'information que son texte serait étudié cette semaine. C'est-à-dire que vous prendriez en traître finalement l'Assemblée nationale pour anticiper d'une semaine l'examen de ce texte scandaleux et controversé.